ça que je voulais voir. On les cryogénise à moins 180. On a encore Madame Appropriation culturelle qui va nous dire à quel point les Asiatiques souffrent du racisme. Voyons. Mais moi qui suis née à Paris, pourquoi est-ce qu'on me dit Ching Chong, Chin Tok, Ni Hao, Konnichiwa? Voilà, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un gars qui m'a dit Konnichiwa dans la rue. En gros, ce dessin, c'est une séquence qui est extraite de Un dîner presque parfait. Le fait de se tirer les yeux, on l'a eu à l'école maternelle, on l'a eu à l'école primaire, et le fait que ce soit répété jusqu'à ce qu'on le voit à la télévision, à une heure de grande écoute, ben, il y a quelque chose de déprimant là-dedans. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire ce livre? Pour moi, c'était un peu une évidence. Des blagues sur le chien, et les Asiatiques qui mangent du chien, ou les sushis. À un moment donné, Oh, elle a raison. Elle a raison de se plaindre de ça. quand on te ressort la même blague, année après année, ben, c'est normal que tu en aies le ras-le-bol. Et puis pendant la pandémie, je me suis rendu compte que le racisme anti-asiatique était encore plus grave que je ne le pensais. En creusant la question, mais je me suis rendu compte que le racisme, ça avait des origines coloniales, que le racisme, ça touchait aussi les discriminations à l'embauche et au logement. Dès 2020, Mais eux, on va le dire, ils souffrent majoritairement de discrimination positive, non négative. Dire oh, vous êtes fort en maths, ah vous êtes un bon peuple travailleur, ah ouais, votre peuple, vous allez dominer le monde, ah oui, vous êtes très intelligent. Bon, c'est de la discrimination, mais c'est plus positif que négatif. Hein. Donc, faut le dire. Faut le dire comme les juifs, ah vous êtes riches, ah vous contrôlez le monde. C'est la discrimination, y a pas de souci, mais c'est positif. Nous les Renois, notre seul truc positif, c'est vous avez une grande bite. Ah, vous avez une grande bite, hein, les Renois. Hein. Ah, non, la bite des Renois, la bite des Renois. La grosse bite. C'est tout ce qu'on a. Hein. Tout le reste, on nous rabaisse. Tout le reste, on nous met au sol. Ah, vous êtes au sol, c'est nous dans tout. Hein. Allez, vous êtes fort en sport. Vous courez vite. Vous courez vite. Super. Super. je me suis dit, faut vraiment que je fasse une enquête là-dessus, que je le documente. Tu pars à 17h? Je pensais que vous étiez bosseur. Vous demandez des augmentations, vous? Au premier abord, on a l'impression que c'est plutôt sympa. Au premier abord, on se dit, tiens, je dois me sentir flattée. La personne a dit que j'étais travailleuse. Les rebeux, est-ce qu'ils ont des trucs positifs? Est-ce que les rebeux ont de la discrimination positive? Vous êtes beaux. Souvent on entend ça. Ah les rebeux, votre teint ciel, votre teint, le teint soleil, oh vous êtes beaux. Ah, c'est déjà bien ça, quand vous vous plaignez. Ils sont là. Ils sont pas contents parce qu'on leur dit qu'ils sont beaux. Ah, vous avez le teint caramel, le teint soleil, nanani. Là, vous êtes en train de vous plaindre. Vous voulez quoi de plus? La personne a dit que j'étais un bon employé, un employé modèle. En fait, on a envie de te mettre dans une case. Tout ça, vraiment, voilà, le bon élève, le bon employé modèle. Vous êtes riche en plus, voilà. Vous êtes riche. On dit ça. Ah, vous avez de l'argent, vous avez des riades. Voilà, vous avez des riades, vous avez des je sais pas quoi, vous avez des je sais pas qui. Tout le temps, on vous dit ça. Enfin, j'aimerais bien qu'on nous dise ça. Ah, mais les gens font l'amalgame malgré un rebeu, c'est très bien. Voilà le pétrole. Bouge pas. En fait, il faut que tu sois dans l'entreprise, mais pas trop. Faut pas que tu surpasses les autres. Donc c'est hyper enfermant, c'est hyper aliénant. C'est une image qui est fabriquée et héritée de l'époque coloniale. Bon, attendez, regardez le genre de truc que se mangent les rebeux. Attends, c'est où ça? Voilà. Vous les rebeux, c'est ça votre discrimination positive. I love Arab Boy. Vous allez vous plaindre de ça maintenant? Vous allez vous plaindre de ça? Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. C'est-à-dire, oh, il y en a marre. Il y en a marre qu'on dit qu'on nous aime. Il y en a marre. On est où, là? Tiens, John, ça t'intéresse vraiment. C'est quoi la méthode scientifique? Ouais, je souffle. Je regarderai plus une prochaine fois. J'ai un doute. Tu te moques de vous? Bah non, je me moque pas de vous, t'es ce qu'elle dit. Le racisme des Noirs, carrément. Envers les Arabes, on n'en parle tellement pas assez. Une femme noire, en plus, qui dit ça. Il n'y a rien à faire avec les Noirs, surtout les Congolais, c'est clochard. Ouais, cette meuf, elle est déterre. Les Noirs bénévoles du RN comme ça, non, il y a trop, franchement, ah ouais, elle veut son rebeu déterre. On était au téléphone, il a vu mes photos, il a dit wesh, il a raccroché, il m'a bloqué, venez, on rigole. Je suis vraiment en pire. Ah, bon, elle, c'est juste une fétichiste.
Chetan, là, vraiment, c'est toi qui veux faire le taf. Ouais, bon, elle, c'est fétichiste de haut niveau. Chef, t'es Rodois, lâche à faire. T'es pas concentré, toi. Ouais, c'est juste un haut niveau. Les Noirs qui se sont trahis en mention alors que je suis guadeloupéenne et tunisienne. Oh, putain. Faut pas oublier qu'après le premier cheat, ils lui ont recalé. Elle a eu l'audace de chier. Ça alors qu'il y a 0 Renoir. Trop noir pour les rebeux, trop rebeux pour les noirs. On souffle. Non, non, elle est Renoir. Factuellement Renoir, mais enfin bref. C'est un peu une fétichiste, hein. Laisse-la dans son coin. On est pris au sérieux ici. On souffle les mêmes JVC. Colonial et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le plafond de bambou qui a été documenté. Le fait que des Asiatiques ne sont pas perçus comme aptes à des postes de créativité ou de leadership et qui stagnent un petit peu dans leur travail, tout comme il y a un plafond de verre pour les femmes, ben ça va être appliqué aux Asiatiques parce qu'on va considérer que c'est juste voilà, des gens qui sont là pour faire leurs heures, pour travailler, mais qui... il n'y a pas d'émancipation possible, il n'y a pas de poste de leadership possible. Et ça, c'est très très problématique dans le milieu du travail. Ah, bienvenue ma fleur d'Asie. C'est dur. C'était mon... Attends, mais elles disent bienvenue ma fleur d'Asie, mais c'est elles qui veulent absolument se mettre avec des hommes blancs. Les Asiatiques, c'est les championnes du monde du métissage avec les hommes blancs, faut le préciser. C'est les championnes du monde. Championnes du monde. Donc c'est bien de se plaindre de ça, mais il faut se poser la question de vos choix. Et c'est dur. C'était mon deuxième copain et je me souviendrai toujours de ce moment un peu malaisant où je rentre dans sa chambre et je vois un énorme poster de Marjolaine qui est à l'époque une star de télé-réalité d'origine vietnamienne et qui est apparue dans Greg le millionnaire. Déjà je suis pas très à l'aise, il signait toujours ses SMS par bonne nuit ma fleur d'Asie ou ça va, non mais j'ai compris que un peu trop tard qu'il m'avait recherché parce que j'étais d'origine asiatique. L'hypersexualisation de la femme asiatique, c'est quelque chose... Il y a toujours cet amalgame de la femme asiatique masseuse, ouverte à la sexualité, travailleuse du sexe, etc., qui nous colle à la peau. Et ça, c'est très difficile dans la vie de tous les jours. Mais comment justement tu fais, ou on peut faire la différence entre du fétichisme et préférence, des attirances? Il y a quand même une notion de domination raciale dans la Exactement. fétichisation. Préférence et fétichisation, pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce que tu peux préférer les jolies filles, dans ce cas-là, ça englobe tout. Mais fétichisation, c'est un truc assez racial. En fait, on dit fétichisation, on devrait dire racialisation. C'est plus ça. Tu considères l'autre comme une image lointaine, un fantasme lointain, et c'est pas vraiment la personne que tu vois. Alors, il n'y a pas de problème à avoir des kinks, mais c'est pas la même chose. On se demande bien qui donc véhicule ce genre de cliché. C'est une très bonne question ironique. C'est qui? C'est qui ironique? C'est eux? Il est fou. Si c'était toi? Non, c'est pas moi, j'ai menti. Je me disais, t'étais vraiment ouf. Hein. Si c'était toi, je me disais, t'étais vraiment ouf. Ah, mais moi, je m'en fiche, je me dis carrément. Aimer les pieds ou autre chose. Enfin, voilà, aimer une femme asiatique avec tout le cortège de stéréotypes qu'il y a derrière, ce n'est pas une bonne chose. On passe au dernier dessin, solitude dans le métro, Covid. Oui. Si tu peux nous décrire la scène que tu as dessinée. En fait, il s'agit d'un témoignage que j'ai eu d'une jeune femme qui me racontait s'être assise dans un carré, dans le métro, et elle s'est vite aperçue que, en fait, même si le métro il était bondé, il n'y a personne qui osait s'asseoir à côté d'elle. Et ça, c'est un comportement d'évitement, comme on en a vu énormément pendant la pandémie. Toute personne qui était asiatiquetée, c'est-à-dire qui avait un faciès de près ou de loin est-asiatique ou sud-est asiatique, pouvait être évitée parce qu'on faisait l'amalgame entre elle et le virus. Et par exemple, Donald Trump, il a employé le terme de virus chinois. Donc il y a eu des personnes asiatiquetées qui ont été tabassées, insultées, il y a eu des crachats sur elles. Le nom Kama Sutra fait que toutes les femmes avec un nom asiatique sont fétiches, pas faux. Il y a eu ces fameux évitements, et ça, ce sont des choses qui ont eu lieu pendant la pandémie et qui prouvent que le racisme anti-asiatique existe bel et bien en France et dans le monde. Et puis ça montre qu'on peut être minorité modèle un jour et pestiférer le lendemain. Bon, on va dire la vérité. Si t'es pas toi-même asiatique, on va dire que t'as grandi en Occident,
et que t'es à fond sur les asiatiques, t'es forcément fétichiste. T'es forcément fétichiste. Parce que les asiatiques, c'est pas ce qui court les masques, etc. Donc t'es forcément fétichiste. On va le dire. On va le dire, parce que ça veut dire que à un moment donné, je sais pas, t'as vu une femme assise dans une situation, ça t'a... Et d'ailleurs, on voit la plupart des gens qui sont avec des asiatiques, ce sont avec des asiatiques éclatés. Leur seul argument, c'est que la meuf soit asiatique, c'est suffisant. Les gens, ils cherchent même pas une belle asiatique, ils cherchent une asiatique tout court. Et ça, c'est terrible. Les asiatiques, il y en a des tonnes, pas tant que ça. Pas les fétichistes, tout le monde le dit. Tu te considères... Moi, avant, oui, hein. J'ai dit, avant, oui, je l'étais. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Mais avant, je l'étais carrément. Dès que je voyais une asiatique, je dis, oh putain, elle est quand même... Même si des fois, elle était KO, hein. Mais je voulais me la faire absolument. J'étais très jeune. J'étais très jeune. C'est comme il avait bien avec les Renoirs. Fun. Un retour au Japon, ça pose pas ça. J'aime juste les belles gonzesses, les gros. Ironique, arrête, t'es sorti avec les Asiatiques, c'est très bien que c'est les Asiatiques que tu as trouvé un gros cul. Sois honnête, Ironique. Avoue, tu l'étais, Ironique, je le sais. On le sait, toi et moi, qu'on l'était. Toi et moi, on est totalement conscients. On n'est pas les seuls dans le chat, hein. Je pense au moins 80% du chat l'a été ou l'est encore. Peut-être 20% qui ne le sont pas, mais peut-être c'est parce qu'ils sont racistes. C'est donc soit communautaire, soit raciste. C'est l'un ou l'autre.